Je dirais que c'est l'histoire, d'une famille normale et simple à Bruxelles qui traverse un deuil. Je dirais que c'est un film pudique, doux et authentique. We love cinema. Eya, elle a 12 ans, c'est une jeune adolescente, qui est très bien dans sa famille, qui a une vie, pleine de belles choses et surtout d'une relation très fusionnelle avec son grand frère, qui a environ, 10 ans de plus qu'elle et qui va devoir, passer au-dessus, d'un deuil, qu'elle n'avait pas vu venir et grâce à sa créativité, sa résilience, mais aussi à la communauté autour d'elle, elle va essayer de s'en sortir. C'est un moment encore plus particulier parce qu'elle est ni une enfant ni une adolescente, elle est un peu entre les 2. Pour le monde autour, c'est aussi dur de se positionner en fait. Est-ce qu'elle comprend? Qu'est-ce qu'elle comprend? Qu'est-ce qu'elle comprend pas? La solitude, à ce moment-là de la vie, c'est déjà dur quand il y a pas de deuil, mais quand il y a un deuil, d'autant plus. Donc c'est vraiment aussi la question de la préadolescence dans un moment, dans un tournant de sa vie. Il y avait une volonté aussi de montrer, différents genres de masculinité dans des personnages nord-africains et Eya, en fait, c'est un peu, la petite, princesse, la petite mascotte de ce groupe, de garçons qui sont chacun différents à leur manière, qui ont leur manière de vivre la tristesse, la vulnérabilité, la sensibilité, mais qui sont des personnages, complexes, ce qui donne, beaucoup de nuances. Le deuil dans le film et même dans la vie de manière générale est traversé par beaucoup de vie, en fait, parce que c'est là qu'il y a le plus de vie et dans certains cas, et c'est ce que je souhaite aux gens, il y a aussi beaucoup d'amour, et de solidarité et ce qui est le cas dans la famille et la communauté d'Eya. Mais ça n'empêche pas la tristesse ni la solitude, mais c'est quand même là et c'est comme une sorte de béquille. La foi et la spiritualité ont des rôles super importants dans le film, aussi parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup en fait quand on est face à la mort, on a besoin de s'attacher à quelque chose, donc on revient souvent à la culture de base, entre guillemets, qui est déjà quand même très présente dans la famille d'Eya, mais vraiment ce besoin en fait que les choses soient codifiées, qu'il y ait un ordre, qu'on sache quoi faire. Quand le cerveau est trop perdu parce qu'on est en état de choc, ça permet de ramener sur terre et de savoir quoi faire. Et ça la questionne au début, Aya, puis c'est là-dedans aussi qu'elle trouve beaucoup de paix. Moi, j'ai toujours été tournée d'abord vers le documentaire en fait en commençant mes études, et puis je me suis rendu compte en fait de la force politique aussi qu'il y a derrière la fiction, de pouvoir mettre des personnages qu'on voit surtout en documentaire dans de la fiction et de manière plus complexe et nuancée. Donc c'était important pour moi aussi que ça soit dans ce cas-là, même si ça reste très réaliste. Ma première intention, elle n'était pas forcément politique ou politisée. Ma première intention, c'était juste vraiment me faire du bien et raconter cette histoire qui m'appartient en grande partie. Et après, je me suis rendu compte en fait à quel point en fait ça faisait du bien aussi au public de voir des personnages plus complexes et nuancés. Et bien sûr, j'y ai pensé durant l'écriture, mais ça a été quand même très naturel pour moi. J'ai pas écrit en me disant il faut que je montre des personnages de manière différente. J'ai juste écrit en montrant des personnages qui ressemblent aux miens. Le casting, ça a été une sacrée aventure. On a fait 10 mois de casting avec Marie McCourt, qui a été ma directrice de casting et qui a été incroyable. Ça a été principalement des personnes, enfin des comédiens non professionnels. C'était pas forcément le but de base, mais voilà, le groupe s'est créé de cette manière. On a beaucoup cherché Safa aussi, donc Safa Garbaoui, l'actrice principale. On a été dans tous les clubs de boxe, danse, foot, école possibles et imaginables. Et finalement, c'est sur TikTok qu'on l'a trouvée, enfin qu'elle nous a trouvée, parce qu'elle a vu une vidéo de moi qui parlait du personnage principal et elle a envoyé sa self-tape. Puis il y a aussi mon papa qui joue le rôle du papa. C'était pas prévu du tout et j'aurais jamais imaginé que ça se termine comme ça. Donc voilà, c'est aussi ça qui est beau avec un long processus de casting, c'est que voilà, le destin, on sait jamais ce qu'il va nous offrir et ça a été un mélange de plein de personnes trouvées de manière différente. Et ça a été aussi un casting très long parce qu'on a pris le temps aussi de rencontrer les gens. C'était essentiel pour faire un film aussi vulnérable. Ce qui m'a le plus interpellée, c'est qu'en fait, j'étais dans des pays très différents, avec des cultures et des religions très différentes, mais au final, les gens disaient tout le temps la même chose. Ils étaient juste touchés par l'aspect universel de la perte, du deuil à travers le regard d'une préadolescente. Et je trouvais ça très beau. Je me rappelle, c'était une femme en Allemagne qui m'avait dit qu'elle avait l'impression que mon film créait des ponts et des liens entre les différentes communautés. Et je trouve ça trop beau parce que on parle d'une famille tunisienne musulmane, donc je sais qu'on pourrait se dire que je parle que d'une seule communauté. Et le fait qu'elle n'ait pas vu ça du tout et qu'elle ait vu l'aspect super universel, moi, ça m'a beaucoup touchée. Et c'est vrai que c'est beaucoup revenu et c'est important pour moi.